On a tourné ça en 2 jours, et à la base, Rémi n'était pas présent sur le projet, et notre comédien principal, donc, comme vous avez pu le voir, on n'a qu'un seul acteur dans le film, donc c'était très important que le seul acteur soit présent sur le tournage, ce qui n'était pas le cas le premier jour. Donc du coup, j'ai appelé Rémi en renfort, et il est venu directement le lendemain. Je lui ai plus ou moins décrit le personnage dans la voiture le matin en allant sur les décors. Et ensuite, on a tourné ce film pendant 2 jours avec une équipe de 7 personnes. Pour dire un mot, en fait, je compose de la musique de film. Je travaille sur des documentaires. Et dans ce travail-là, donc je m'intéresse bien sûr au travail du son et de la musique et de la nature. Et l'idée, c'était de faire c'est une sorte d'essai et de s'amuser à prendre des sons de la nature et de composer avec. L'idée était de partir de zéro et de composer de A à Z, créer tous les instruments que vous avez pu entendre ici, comme un groupe de musique. Donc il y a des éléments pour des percussions, des éléments pour des mélodies. Vous avez pu entendre, vous avez vu à la fin tous les instruments. Donc c'est tout. Il n'y a que ça qui a servi à faire la musique. Après, ça passe sur des procédés techniques, voilà. Donc l'idée, c'est de prendre de la matière sonore. Mais avant ça, l'idée, c'est d'être curieux et de se promener dans la nature. Et d'un coup, quand on prend le temps, parce que ça s'est fait sur plusieurs jours pour le tournage, là, on commence à entendre aussi, c'est la musicalité de la nature. Et donc, quand on s'arrête et quand on écoute, il y a énormément de choses. Donc l'idée, c'était pas de garder le son brut, c'était de le transformer et de créer une espèce de monde, comme un voyage, un monde parallèle, une sorte de rêve. Donc ce film a été fait dans le cadre du Kino Geneva. Le Kino, c'est un mouvement cinématographique qui a été créé il y a une vingtaine d'années au Québec. Vous en avez maintenant partout à l'international et c'est un laboratoire de création participatif pour faire des films. Donc vous avez tous les métiers du cinéma, les réalisateurs, les techniciens, les artisans du cinéma, les comédiens, que ce soit des passionnés, des amateurs ou des professionnels. Et l'objectif, c'est de faire mieux avec pas grand-chose et de le faire vite. En gros, vous avez 3 à 4 jours pour faire un film, un court-métrage, dans des conditions qui ne sont pas toujours les plus simples. Mais il y a une super énergie, donc tout le monde s'entraide et c'est hyper positif. Ce qui fait que voilà, ce film, par exemple, a été tourné en studio. Quand je dis en studio, c'était dans une espèce de hangar où on a mis des draps noirs et puis on a fait un studio. Donc voilà, chaque film qui est réalisé dans le cadre du Kino est fait un petit peu avec du papier, du carton et de la bonne volonté. Et ça donne souvent du très beau résultat, donc c'est cool. Et sinon, pour passer donc au film jeu, donc Pauline, elle a eu l'idée de travailler sur ce thème en discutant avec des amis. Donc il faut savoir que Pauline, c'est un personnage très fort. C'est une fille que je connais depuis 10 ans maintenant et avec qui j'ai le plaisir de travailler souvent. C'est une féministe, une fervente féministe, et donc elle a eu très envie de parler des femmes et de tourner avec des femmes. L'objectif, c'était de faire un film 100% féminin, et puis on s'est retrouvé quand même avec toute une équipe de garçons, ce qui était cool aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ces 4 tableaux, c'est un petit peu tourné comme des fantasmes, c'est-à-dire que c'est 4, comme si on se projetait dans la tête de 4 femmes. L'objectif étant de traiter donc l'idée, l'aspect du désir féminin, du plaisir, de l'amour, parce que pour Pauline et puis pour beaucoup de femmes, je l'espère, et pour beaucoup d'hommes aussi, donc le plaisir féminin, le désir féminin est perçu d'une certaine manière. Elle aime bien jouer avec les métaphores, donc il y a une espèce de jeu justement entre cette espèce de tableau un peu fantasmé, qui est un peu enfantin, et une espèce de réalité un peu franche de l'amour et du plaisir féminin ou masculin. C'est un film qui nous a pris en tout cas 3 jours de tournage, et 3 jours assez tranquilles. On a voyagé un peu partout, entre le Salève, Genève, un peu au-dessus de chez moi, en Chablais, dans la forêt et à Ivoire. Donc
C'était des lieux qui me tenaient particulièrement à cœur. Et on a collaboré ensemble avec Sandra, une actrice qui est une amie, je dirais même une partenaire de piano, puisqu'on a eu la même professeure de piano. Et on a collaboré ensemble pour l'écriture du scénario. Il y a eu quelques retouches au niveau du dialogue, enfin, plutôt du monologue, qui ont été faits. Et voilà. C'était super intéressant, personnellement c'était ma première expérience cinématographique. Donc le réalisateur, Robin, il a exprimé son souhait de faire le film le dimanche. Après il a créé son équipe le dimanche soir. Et lundi, le matin, on a appris les répliques avec la personne que vous avez vu qui jouait avec moi, Gaëtan. Et l'après-midi, on a tourné. Donc ça s'est tourné sur Genève, entre la Jonction et la Praille. Et donc c'est tout un film qui se passe entre la relation de deux amis, Timéos qui était mon personnage et puis Joël qui est l'enfant un peu tout sage, qui fait tout bien et qui a peur de rien. Enfin, qui a pas peur de rien du coup. Et Timéos qui est moi. Voilà, c'était une belle aventure, ça s'est tourné l'été il y a un an à peu près. Ça s'est tout tourné vers Loisain, Louvain, Bon-Chablais, voilà. Quoi dire 4 jours d'écriture, 3 jours de tournage, et puis une équipe assez restreinte avec un cadreur, 2 comédiens, un preneur de son. Et puis une grosse aventure derrière pour reprendre les sons parce que première expérience et du coup fait avec les moyens du bord et du coup il y a eu pas mal de travail sur la reprise du son. Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir? Alors pas forcément en réalisation. Bon, à côté de ça je suis graphiste et artiste. Du coup oui j'ai des projets en cours mais pas forcément liés à ça parce que totalement autoproduit. Merci. Bon, rebonsoir. Merci pour cette deuxième nomination au César d'Annemasse. Non, je rigole. Alors bon, moi j'ai joué dans ce film, le réalisateur n'étant pas là, parce que c'est un réalisateur québécois qui est venu pour le Kino cette année à Genève. Et comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Maud, donc le Kino c'est un laboratoire cinématographique où on fait des films. Donc ce film a été fait en 4 jours, il y a 2 jours de tournage et 2 jours de montage, étalonnage, etc. Alors l'idée du film, le réalisateur québécois qui est venu donc pour le Kino, à savoir, je ne sais pas si on l'a dit, donc vous avez des réalisateurs, des techniciens, des comédiens qui viennent un peu de tous les pays, surtout de Belgique, France, le Québec, etc., surtout des pays francophones. Avait une idée de ce réveil, de quelqu'un qui a pris 30 ans dans les dents, qui se réveille le matin, et puis donc ce que je sais, donc au nom du réalisateur, avant le début du Kino, il y a un espèce de workshop pendant 2 jours où les réalisateurs, scénaristes se réunissent pour élaborer des idées de scénarios qui vont se tourner pendant le Kino. Et lui, il avait son idée, mais il fallait trouver le lieu, les acteurs, le fil rouge, l'histoire du film. Et à côté du workshop du Kino, il y a à 50 mètres, il y a le dépôt des bus TPG de Genève, là où ils vont nettoyer les bus, faire les pleins d'essence, etc. Et puis c'est là qu'est née l'idée de prendre 2 mécaniciens TPG et puis de raconter son histoire du réveil de celui qui se retrouve avec 30 ans de plus le lendemain matin.